Ils sont tous passés devant son objectif. Le photographe et réalisateur Jean-Marie Perrier est notre invité. Bonjour Jean-Marie Perrier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu nous parler de votre nouvelle exposition. Ça s'appelle Hier et aujourd'hui et ça se passe dans les EHPAD. Alors ça, c'est très curieux. C'est d'ailleurs commencé à Figeac dans le Lot. D'où vous est venue cette idée de faire une expo dans les EHPAD? Ça m'est venu d'abord de ce que je fais sur Instagram, parce que en racontant des histoires et en montrant des photos de ces années 60 dont on me rabat les oreilles, les yéyés. Eh bien, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens plus âgés qui suivent ça. Ouais. Pas que des jeunes. Bon. Donc, ces gens-là, nous, là, on va rentrer chez nous tout à l'heure. Les gens qui sont dans les EHPAD, on les a retirés de chez eux. Ils n'ont plus leur passé, leur vie, elle n'est plus là. Ils sont dans des endroits neutres, avec des infirmières qui sont carrément des saintes, je vous le dis. Ouais. Mais il n'y a plus d'avenir, là. La seule façon de s'en sortir, c'est de revenir vers le passé. Et là, coup de chance, j'arrive. Non, parce que mes photos que je faisais dans les années 60, pour me marrer, pour être dans les chambres des adolescents, eux, les gens qui ont entre 90 et 100 ans, ils les connaissent. C'est les parents oui, mais même s'ils n'aimaient pas les chanteurs, ils les ont vus puisqu'ils étaient dans les chambres de leurs mômes. Donc déjà, si vous voulez, ça leur rappelle une période beaucoup plus heureuse. Et puis pour les familles, vous vous rendez compte, quand vous venez tous les dimanches voir votre grand-mère, vous lui dites quoi au bout de 2 mois? Là, ça crée des conversations extraordinaires puisque c'était leur adolescence. C'est génial. En fait, c'est une thérapeutique du cœur que vous proposez. Alors, des photos, vous avez pris des milliers et des milliers dans votre vie. Là, vous en avez choisi 41. Oui. Comment vous avez fait la sélection? Il y a des raisons ou c'est au pif et au feeling? Non, c'est-à-dire que j'ai mis surtout les photos. Bon, d'abord, ils sont tous jeunes et beaux sur les photos, donc ça aide. Ensuite, il y a des paysages. J'ai essayé de mettre le plus possible d'endroits qui leur rappellent leurs vacances, qui leur rappellent la plage, la montagne, Saint-Tropez, tout ça. Bon. Donc, ce qui est très important, si vous voulez, c'est que... Enfin, pas important, ce qui est très rare dans la photographie, je crois, c'est que ces photos-là, elles concernent 3 générations d'un coup. Donc c'est magique. Oui, c'est vraiment une initiative géniale. Et puis il y a tellement de murs blancs dans les EHPAD, effectivement, qu'on peut en accrocher des photos. Mais c'est étonnant venant de vous, excusez-moi, mais j'ai toujours entendu dire que vous aviez horreur de vieillir. Alors pourquoi vous dites que ça ne sert à rien de vieillir? Ah non, c'est pas que ça ne sert à rien, c'est que ça sert vraiment à s'emmerder. Ça n'a aucun intérêt. J'ai horreur d'être vieux. Bon, non, mais je sais que ça ne se fait pas de dire ça. On vous raconte partout, mais c'est merveilleux, le 3e âge, tout ça, tu parles. C'est pas vrai. Moi, j'aime pas ça. Bon, donc, je les comprends. Moi, j'ai la chance d'être dehors. Eux, ils sont dedans. Voilà. Donc, je les comprends et j'ai envie de les aider parce qu'ils sont beaucoup. Il y a énormément de gens. Moi, je trouve votre initiative d'une générosité incroyable. En fait, avec une idée toute simple, on arrive à faire du bien. On va détailler quelques-uns de ces clichés, si vous voulez bien, notamment Par contre, il faut quand même dire, pour que les gens comprennent, c'est pas une exposition itinérante. C'est collé sur leur mur pour tous les EHPAD qu'ils veulent et c'est gratuit parce que moi, je ne demande pas de droit. D'accord, donc ils vous contactent et vous envoyez ils ont droit aux photos. Non, parce qu'il faut payer les tirages. Mais ça, c'est pas moi. Mais ça s'arrange. Mais en tout cas, ils peuvent les garder 10 ans s'ils veulent. On regarde la photo de Johnny Hallyday. Racontez-nous un peu son histoire à celle-là. On la connaît, cette photo, dans une Ferrari, c'est ça? Oui, d'ailleurs, il y est dans... Alors celle-là, je l'ai mis parce qu'évidemment, cette voiture, j'adore l'expression qu'il m'avait dit, je l'ai touchée ce matin. Bon, il l'avait touchée le matin, donc j'ai dit, alors on va au bois, faire quelques photos. On fait les photos, ça va très très vite comme d'habitude, et puis après il me dit, on se retrouve tout à l'heure au Fouquet's à midi. Ok, d'accord, il s'en va, et au prochain virage, paf, il explose la bagnole. Elle a duré 1h30 celle-là. Heureusement que vous l'avez pris en photo, exactement. J'étais dans une voiture à côté, moi je suis prudent. Incroyable. Et puis il y a aussi une photo géniale, celle de Sylvie Vartan en princesse et Jacques Dutronc en chevalier. Alors racontez-nous d'où sort cette photo, quoi. Mais toutes ces photos, elles étaient faites pour faire rêver, pour faire du spectacle pour ces jeunes gens qui rêvaient de ces chanteurs-là. Mais pour nous, si vous voulez, là, dans cette photo-là, le plus important, c'est... Je leur ai dit, voilà, on va aller à la campagne, je vous mets comme ça en princesse. Alors, Jacques, il n'était pas fou de la cuirasse quand même. Il a retiré le truc. Et je lui ai dit, puis après, on va déjeuner, parce que c'est le déjeuner qui comptait quand même. Ah, c'est comme ça que vous avez obtenu la photo, en leur promettant un bon déjeuner sur place? Mais non, on ne leur promettait pas, je leur dis, ils le savaient, à chaque fois, on déjeunait. Ce qui est marrant, ce que ça dit, c'est que c'est beaucoup plus détendu que les rapports. Aujourd'hui, pour photographier les stars, vous avez 5 minutes, etc. Non, là, c'est pas la même histoire que ça raconte, tout ça. C'est pas le même métier, presque. Écoutez, ne dites pas ça à aucun photographe, parce qu'il se suicide, le mec. Moi, jamais personne m'a demandé d'avoir une photo avant qu'elle paraisse. Jamais.
Alors que maintenant... Ils ont tous peur, ils sont terrorisés. À l'époque, ils n'avaient pas de problème d'image, ils ne savaient même pas qu'ils en avaient une. Donc c'était vraiment très gai. C'est Sheila et Sylvie Vartan en Bécassine, on précise. Oui, Parce que c'est pas évident. Mais non, mais ça, c'est les deux plus grandes stars à l'époque qui vendent des disques. Bon, vous leur dites ça aujourd'hui, tiens, bonne chance. Hein. En parlant de grandes stars, vous avez souvent photographié Mick Jagger. Comment vous êtes parvenu, comme ça, à le convaincre et à tisser des liens aussi étroits? Non, mais comprenez bien que ou les Beatles ou les Rolling Stones, au début, quand les premières fois que je les ai photographiés, c'est leurs agents qui voulaient qu'ils soient dans Salut les copains, parce que c'est le seul journal du genre. La photo du Donc, siècle. vous voyez la chance. Bon, moi, après, j'ai plus qu'à suivre. Hein. Ouais. En plus, Mick, il m'a beaucoup aidé. Il m'a aidé à rentrer dans le truc, parce que c'était pas évident quand même. En plus, je parlais mal l'anglais, moi, alors. C'est un copain aujourd'hui, Mick Jagger ? Non, ça l'a été pendant 10 ans, mais vous savez, c'était il y a 60 ans, tout ça. Si je le voyais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? C'est pas le genre, tu te souviens, il peut venir nous voir dans Télématin. Mais vous prenez des photos avec votre téléphone, vous ? Parce que c'est... Ah oui, bon, enfin, pas tellement. Je ne fais plus beaucoup de photos, de toute façon. Mais vous savez, la photo, moi, c'est que 2 fois 10 ans hein, dans ma vie. On a une autre photo à vous montrer, celle de Jean-Marie Perrier, prise par Nikos Aliagas. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo ? Je vois surtout un mec extrêmement gentil qui a fait la photo. Non. Le mec est sur la photo. Moi, je parle du sujet de la photo. Je vois un vieux qu'on a bien embelli sans faire de retouches. Non, parce que c'est impossible, les retouches. Vous avez vu ce que c'est aujourd'hui ? Sur Instagram, vous appuyez sur un bouton, vous rajeunissez quelqu'un de 30 ans. Les bonnes femmes, elles sont toutes blanches et 2 trous là, on dirait des limandes. C'est pas faux. J'espère que ça ne m'est pas adressé. Merci beaucoup. Non, pas du tout. Bon, enfin, pas du tout. On marque une courte pause et Jean-Marie Perrier en pleine forme revient avec nous dans Télématin.